Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Il y a ce matin, Julie, dans Aujourd'hui en France, un témoignage saisissant, celui d'un ex-prisonnier incarcéré à Fresnes. Il raconte les menaces qu'il a subies de la part d'un co-détenu islamisé à l'extrême. Premier contact avec lui en cellule. Il m'a demandé si j'étais croyant. Je lui ai dit que j'étais catholique, mais pas un fervent pratiquant. Il m'a tout de suite rétorqué que c'était une erreur. Au bout d'une semaine, première promenade, 5 personnes m'ont alors entouré dans un coin de la cour et elles m'ont menacé en m'expliquant que j'avais plutôt intérêt à me convertir rapidement. Et c'est pas fini. Un soir, raconte-t-il, mon co-détenu m'a parlé des Juifs. Il a proféré des injures antisémites. Je lui ai dit que personnellement, je n'avais rien contre cette religion. Alors là, il est entré dans une colère noire qui se concrétisera le lendemain. L'un des surveillants a fait entrer dans ma cellule un détenu d'à côté avec une lame d'environ 20 cm dans la main, un couteau donc. Avec mon co-détenu, ils m'ont prévenu « Si tu ne te convertis pas, tu es un homme mort ». Finalement, la direction de la prison a accepté de le déplacer. Dans le même temps, une fouille de son ancienne cellule est organisée. Au milieu des téléphones portables et des puces électroniques, les surveillants découvrent plusieurs livres, dont l'un s'appelle « Comment convertir un non-musulman ». Aujourd'hui, notre homme est sorti de prison. Il attend d'être jugé, mais ça ne lui fait pas peur. Le procès, dit-il, m'effraie moins que l'idée de recroiser un jour l'un de mes co-détenus. Sinon, la star des journaux ce matin, c'est Philippe Varin et sa retraite chapeau. Il est absolument partout. Varin forcé de manger son chapeau pour le Républicain Lorrain. Le patron de Peugeot avale son chapeau pour la Nouvelle République. Le PDG de PSA renonce au pactole pour le Télégramme. C'est également à la une de 20 minutes de Ouest France ou encore des Échos. Et puis, il est encore beaucoup de questions de taxes et d'impôts en tout genre dans les journaux ce matin. Oui, dans le Parisien, un élu PS ose une comparaison cinématographique pour évoquer la remise à plat voulue par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. La réforme de Jean-Marc Ayrault, c'est la stratégie de Jean-Claude Duss, dit-il. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le journal qui rappelle que Jean-Claude Duss, c'est Michel Blanc, le dragueur loser absolu dans Les Bronzés font du ski. Mais le papier le plus étonnant sur le sujet, on le trouve dans le Figaro ce matin. C'est une enquête intitulée « La folle fabrique des impôts ». Il y est question de l'imagination sans borne des conseillers des ministres dès lors qu'il s'agit de trouver un peu d'argent. Chaque année, la préparation de la loi de finances donne lieu à un concours Lépine sur la fiscalité, explique un ancien ministre du budget, avec des hauts fonctionnaires qui ne se découragent jamais. Ils sont ainsi plusieurs ministres à avoir vu passer la taxation du Red Bull ou encore la fin du forfait pour les emplois à domicile. Bref, à chaque question posée par chaque ministre, qu'il soit de droite ou de gauche, la réponse, c'est taxe. Parfois, les ficelles sont trop grosses, mais parfois, les fonctionnaires sont tellement techniques qu'ils arrivent à faire accepter des propositions qui peuvent être mauvaises, explique un familier des couloirs de Bercy. C'est comme ça, par exemple, que les cabinets de Bernard Cazeneuve et de Pierre Moscovici se sont fait embobiner sur la taxation rétroactive de l'assurance vie. Vous vous en souvenez, c'était il y a quelques semaines. Ils n'avaient pas vu le problème, en fait. On sent bien à travers cette enquête qui a vraiment le pouvoir, et le Figaro en conclusion de citer Georges Clémenceau. La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Chaque matin, vous êtes l'œil sur les régions dans ce kiosque. Et aujourd'hui, on file dans la Manche avec vous. À Saint-Lô, précisément, qui s'affiche en appel de une de la presse de la Manche. Avec ce titre, « Non à la cigarette électronique ». Amis vapoteurs, vous n'avez qu'à espérer que l'initiative de la préfecture de la Manche ne fasse pas tache d'huile, car votre espace de consommation pourrait s'en retrouver sérieusement amputé. Car le maire de la ville, François Digard, a pris un arrêté il y a 15 jours, c'était le 13 novembre. Sans doute, souligne le journal, l'une des toutes premières restrictions de la e-cigarette venant d'un maire. Désormais, il est interdit de vapoter dans les bâtiments communaux à usage collectif, comprenez les transports en commun, les écoles évidemment, les gymnases aussi. Les lieux publics en fait, les comme la lieux cigarette. publics comme la cigarette. Voilà, seuls les espaces où l'on peut fumer seront accessibles aux vapoteurs. Et l'édile de s'expliquer dans les colonnes de la presse de la Manche. Il affirme avoir pris cet arrêté à la demande d'usagers de la bibliothèque gênés par la fumée des vapoteurs. La cigarette électronique n'est pas neutre, affirme-t-il. Le maire qui se couvre aussi pour l'avenir. Et il le dit lui-même, si demain il est prouvé que la cigarette électronique est nocive, alors les citoyens pourront se retourner contre la ville. Sauf que désormais Saint-Lô a pris les devants. Les vapoteurs qui ne respectent pas l'arrêté seront passibles d'abord, disons, d'un avertissement et puis ensuite d'une amende, 68 € finalement, comme pour une cigarette classique. Et c'est donc à lire dans la presse de la Manche. Merci Marion. C'est en tout cas une décision qui va sans doute réalimenter le débat sur ce sujet parce que ça n'avait pas du tout été tranché pour l'instant. Et visiblement, c'est une première là-bas à Saint-Lô. Merci Marion.